Alors BETC est une agence de publicité, on est 900 personnes. On accompagne des grandes marques françaises à l'international comme Evian, Lacoste, Canal+, Air France. Et on a été créé il y a 20 ans par Mercedes SA et Rémi Babinet. On ne peut pas vraiment dire que BETC s'inscrive dans l'économie collaborative. On est un acteur qui déjà avons essayé d'inscrire les principes de l'économie collaborative, ou en tout cas la philosophie de l'économie collaborative dans la démarche de nos nouveaux lieux de travail, espaces de travail. On est en bureau libre, comme on l'appelle, donc chacun va travailler en fonction de ce qu'il a à faire, peut se retrouver grâce à une application générale qu'on a mis en place dans le bâtiment. Donc on est vraiment en train de générer d'autres modes de collaboration aussi pour créer davantage de synergie entre nous tous, entre nos différents métiers, entre nos différentes expertises. Et depuis le départ, on a voulu partager cet espace de travail. C'était important pour nous de collaborer et vivre avec aussi d'autres types de métiers, d'autres types d'expertise. Et on a accueilli le CNAI, qui est un centre d'art contemporain qui était à Chatou avant, qui est venu s'installer avec nous dans le bâtiment et avec lequel on commence à créer des synergies et des projets. Et le Media Lab 93, qui est un collectif incubateur d'entreprises et de jeunes créatifs du 93, qui pareil est venu s'installer avec nous et qui commence aussi à faire des événements dans le lieu. Et on est en train de travailler sur la mise en place d'un espace de coworking. Donc l'idée, c'était vraiment aussi d'avoir un lieu de travail qui soit aussi un lieu partagé, lui-même générateur et catalyseur de synergie. On voit bien à quel point le travail, les modes de travail, les modes de vie, l'économie, même l'habitat est vraiment en train de muter avec cette notion de collaboration, d'horizontalité, de peer-to-peer. Et que aujourd'hui, tous les grands clients avec lesquels on travaille, que ce soit le Crédit Agricole, Air France, Peugeot, l'ensemble de nos clients va évidemment se poser la question de ces grandes mutations à venir, des nouvelles attentes des nouvelles générations. Et donc c'est aussi notre rôle en tant qu'agence de publicité, conseil pour nos clients, de pouvoir les accompagner dans ces grandes transformations. Alors nous, depuis le début, c'est vrai qu'on s'est installé dans un bâtiment à Pantin, qui est un bâtiment qui date des années 30, donc avec lequel l'ensemble des habitants de Pantin et les usagers du canal et de ce territoire vivent et ont vécu. On a vraiment respecté la structure du bâtiment et son aspect extérieur. Ce lieu, il s'appelle Magasins Généraux parce que ce sont d'anciens magasins généraux. On est dans une démarche, parce que c'est une démarche qu'on est en train de construire aussi, on est arrivé seulement il y a 1 an, mais de faire de ce lieu à la fois un lieu de travail, mais aussi un lieu de création, d'expérimentation, déjà au travers de la démarche collaborative avec la somme des acteurs dont je parlais, mais aussi avec un rez-de-chaussée complètement ouvert au public, complètement ancré sur le territoire. On avait vraiment envie de tout sauf d'arriver comme une plateforme offshore, décollée du sol, à vivre dans un entre-soi, mais au contraire voir comment on pouvait créer des passerelles et se mailler aussi avec ce territoire. Et donc on a, en plus des commerces et des commerçants, des restaurants qu'on est allé chercher pour participer de cette dynamique, décidé d'ouvrir un grand espace au rez-de-chaussée qui fait 800 mètres carrés, dans lequel on organise des rencontres, on fait intervenir des acteurs. Au-delà du fait d'avoir ce lieu public et ce lieu du coup partagé entre nous mais avec le public aussi, c'était l'ambition de pouvoir le partager avec les autres acteurs du territoire et puis avec les acteurs culturels aussi de Pantin, notamment le Centre national de la danse, la Galerie Ropac, Banlieue Bleue, le festival Côté Court avec qui on avait tissé des liens depuis déjà 4 ans au tout démarrage du projet. Donc c'était important là aussi et on a évidemment mis ce lieu à disposition de pouvoir aussi redonner et repartager ce lieu avec l'ensemble des usagers et des acteurs du territoire. Au-delà du territoire de Pantin, c'est vrai qu'on est extrêmement convaincus, et ça a été la démarche depuis le début, de venir s'installer à Pantin et de franchir cette barrière géographique, physique et psychologique du périphérique. On était dans le 10e arrondissement avant. On avait vraiment cette conviction, et on l'a de plus en plus depuis qu'on est là, profonde, que c'est ici que va se faire le Paris de demain, ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Paris, c'est-à-dire au-delà de la frontière du périphérique, dans ces territoires qui sont dans la région, qui sont autour de Paris et qui sont des territoires de fabrique et d'innovation, qu'elles soient culturelles, sociales, économiques, environnementales. On sent vraiment ce bouillonnement-là et on a
l'envie d'y participer, d'en faire partie et d'en être un moteur ou un petit laboratoire aussi à notre échelle, de comment on peut faire un lieu de création, d'innovation, d'expérimentation et même participer comme on peut. On travaille pas mal déjà avec les équipes de l'Arc de l'Innovation, qui est une initiative qui a été lancée à la fois par Paris mais par l'ensemble des communautés d'agglomération et ou établissements publics territoriaux et communes autour de Paris, pour aussi être dans cette dynamique de création de réseaux, de encourager l'innovation, encourager l'expérimentation et voir comment d'autres types de partenariats, de collaboration avec d'autres types d'acteurs sont possibles autour de la création et de l'innovation, qui sont nous évidemment des thématiques qui nous animent particulièrement.